Si la dizaine de spectateurs rentrent sur la pointe des pieds et dans le noir, c'est pour mieux plonger dans la dernière pièce de la compagnie Still Life et réveiller en douceur les milliers d'acteurs qu'elle mobilise. Adeptes d'un théâtre naviguant entre réalité et fantastique, Aurelio Mergola et Sophie Linsmo jouent deux agents immobiliers rivaux attendant l'acheteur potentiel. Une guerre sourde s'installe, troublée par l'éveil de milliers de mouches excitées par la lumière. Le but de cette courte pièce conçue pour une poignée de spectateurs, observer l'humain comme si on était au zoo. Il y en a plein qui sont nés aujourd'hui, regarde Léo. Ouais, à fond. Le duo partage l'affiche avec 4000 diptères élevés dans cette crèche. En fait, c'est bien que ce soit réaliste pour une chose, c'est pour que le spectateur rentre dedans avec un terrain connu de lui, un endroit qu'il a déjà traversé ou une situation. Parce que ça nous tient à cœur de choper vraiment le spectateur pour pouvoir après l'emmener ailleurs et quitter le réalisme. Donc pour nous, il y a toujours, en général, souvent un trajet entre un réalisme qui est un hyper-réalisme et qui se transforme en une fantasmagorie. Installés à Bruxelles et artistes associés au théâtre Les Tanneurs depuis 2019, les Belges Aurelio et Sophie usent à dos leur fond de culotte dans les cours de théâtre de leur petit village natal respectif. Mais toutes ces heures passées à perfectionner l'art de bien dire leurs textes n'auront servi à rien. Depuis qu'ils ont créé leur compagnie en 2011, ils développent un théâtre sans parole. Ainsi, dans View, créé en 2018, les spectateurs sont invités au 5e étage d'un immeuble à un pot d'entreprise en hommage au directeur décédé. Le public assiste à la réception, bien au sec, derrière la baie vitrée, tandis que sur la terrasse pluvieuse, la cérémonie part en sucette. Le fait de ne pas parler sur le plateau, par rapport aussi aux spectateurs, ça le met plus dans une position de voyeur. C'est comme si ils surprennent, enfin, ça rentre plus dans l'intimité des personnages. Il y a vraiment cette image à chaque fois. C'est comme si le spectateur était dans un bus et passait devant une maison où il y avait une vitre et il rentrait plus dans l'intimité des deux personnages, alors qu'avec l'adresse, avec la parole, c'est comme s'il y avait une barrière en plus. Si le tandem belge a choisi le nom Still Life, nature morte, pour nommer leur compagnie, c'est parce qu'ils façonnent leurs pièces comme des tableaux. Avec un rien, la cantine d'une entreprise ou le snack d'une station-service, le duo dépeint des situations où tout bascule. L'obsession de ces deux créateurs, déplacer le théâtre dans une zone d'ombre. On a un kiff absolu à faire mourir, à tuer des gens sur un plateau. Dans tous les spectacles, il y a toujours un qui meurt, qui souffre. Et c'est très jouissif aussi, puisqu'encore une fois, c'est pour du faux, c'est pour du semblant. C'est un monde où tout se passe formidablement mal. Mais il y a formidable, c'est super, mais c'est mal. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est les hommes invisibles. Dans les spectacles de Philippe Ken, on peut voir sur scène de vrais chiens avec des acteurs qui boivent de vraies canettes de bière, le tout sur de la fausse neige. Slalomer entre réalisme et fantaisie, c'est le dada du metteur en scène français, comme ici dans La Mélancolie des Dragons, où une bande de hard rockers présente leur parc d'attractions bricolé avec des bouts de ficelle. J'envoie la musique. Pour moi, il y a une poésie de la reconstitution de la nature et de cette ambiguïté entre le vrai et le faux qui, en effet, me passionne. On fait un métier où on doit accepter le faux, le faux semblant, la reconstitution, la copie, la transposition par des acteurs de nos vraies vies. Enfin voilà, on fait de la fiction. Ouais. J'ai pas d'autre choix. Il faut accepter l'irréel et le faux. Ça n'empêche pas d'y croire. Il faut croire à la fiction. C'est ça qui est important. Chez Ken, les dialogues sont souvent aux abonnés absents et le décor assure le rôle principal.
Le metteur en scène crée ses histoires avec ses comédiens pendant les répétitions en improvisant autour d'un paysage et d'une idée qui tient dans un titre. Avec Crash Park, La vie d'une île, Philippe se joue des clichés de films catastrophes. Les passagers d'un avion craché dans l'océan trouvent refuge sur une île et redécouvrent leur âme de bambins. Une dimension un peu enfantine, magique, ou en tout cas presque proche parfois de la bande dessinée. Et j'ai l'impression que l'univers et la scénographie comptent beaucoup pour accepter des fictions sur le grand drame de la planète, l'apocalypse, et s'est transformé en quête héroïque, grâce aussi souvent à, en effet, ces mondes remplis de palmiers, de neige, de merveilleux. C'est un petit garçon. Le petit Philippe sort de terre en 70. Enfant, il est fasciné par les insectes et les reconstitutions de petits mondes des terrariums. Après des études aux arts décoratifs de Paris, il fait ses premiers pas sur les planches en tant que scénographe et crée en 2003 sa compagnie Vivarium Studio. L'année dernière, il remporte avec son installation le prix du meilleur pavillon lors de la quadriennale de scénographie à Prague. Une création qui recycle des restes de décors de ses mises en scène précédentes. En septembre dernier, Ken déboule au Centre Pompidou avec sa Femme Fatale, l'histoire de 5 épouvantails qui animent une radio indépendante dans un monde détruit par l'industrie agroalimentaire. Julia, toi, tu peux te pencher un peu sur le... Voilà, de temps en temps la balustrade. Ok. Coupé... putain. Ça tourne. Adolescent, Philippe rêvait d'être batteur. Depuis, la musique joue un grand rôle dans ses pièces, volant la vedette au dialogue. Comme ici, avec la reprise de la chanson de Kermit la Grenouille, ce n'est pas facile d'être vert. Je me plais à penser que tous les univers, je crois, de tous les spectacles seraient comme des abris anti-atomiques dans lesquels on pourrait passer du temps s'il fallait se protéger. Et le théâtre est aussi pour moi une sorte de camp d'entraînement de la catastrophe. Trax, c'est quand tu veux, où tu veux, sur arte.tv et les réseaux sociaux.